Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre tranche APGR au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous commençons une nouvelle semaine de méditation, nous sommes le lundi 11 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, nous lisons dans deux versions. Dans la Bible du Semeur, il est dit « En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Parole de vie 2017 nous dit « Maintenant, trois choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Trois choses demeurent. Trois choses demeurent, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 11 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est composée de plusieurs éléments. Il y a des vertus, les dons, des aptitudes, des charismes, etc. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour vivre et mener une vie humaine et chrétienne convenable. Cependant, en tant que chrétien, il y a trois vertus essentielles ayant Dieu pour objet. Et ces vertus sont indispensables à notre salut. Ces vertus sont appelées les vertus théologales, donc qui ont comme objet Dieu. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. C'est en fait l'essentiel de la vie chrétienne. Et voici les leçons que nous pouvons tirer. Parlons d'abord de la foi. La foi qui est le canal du salut et moteur de la vie chrétienne. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11, 1, eh bien la foi est le seul canal de salut, car il est écrit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est donc la foi, sans laquelle nous ne pouvons ni plaire à Dieu, ni prétendre être sauvés. Et en plus, la foi nous conduit jusqu'à l'entrée du royaume ou jusqu'à notre mort. C'est la foi qui nous conduit. Ainsi, par la foi, nous saisissons notre salut. Selon Éphésiens 2,8, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Nous saisissons notre salut par la foi. Par la foi, bien-aimés, nous vivons notre vie chrétienne. N'est-ce pas qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Quand nous entrons prier, c'est par la foi que nous prions parce que nous ne voyons pas physiquement celui à qui nous parlons. Par la foi, nous accomplissons des prodiges. Dans Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit, « Je vous le dis, c'est Christ qui parle, celui qui croit en moi, donc celui qui a la foi en moi, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc, bien-aimés, la foi, c'est le canal et le canal du salut et le moteur de la vie chrétienne. La deuxième vertu, c'est l'espérance. L'espérance qui est le carburant de la vie chrétienne. Romains chapitre 15, verset 13 nous dit que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous donne l'espérance. L'espérance, bien-aimé, est une attente confiante de ce que l'on désire. Et l'espérance
pour nous les chrétiens, est fondée sur les promesses divines. C'est ainsi que l'espérance est un deuxième élément essentiel après la foi. La foi nous fait entrer dans une nouvelle dimension de la vie et l'espérance constitue le carburant qui rend possible notre marche chrétienne de foi. Vous pouvez avoir une voiture en bon état, mais s'il n'y a pas de carburant, vous n'avancez pas. En fait, la foi, nous vivons en fait les promesses en espérance. Romains 8, 24 nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc les promesses de Dieu, le ciel que nous verrons, le dîner ou le repas avec le Christ, c'est en espérance que nous vivons cela. C'est par espérance que nous tenons malgré les vents et marées, malgré les tribulations, nous tenons par espérance. 1 Timothée 4, 10 nous dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est par espérance que nous tenons, que nous combattons, parce que nous avons l'espérance de la victoire, l'espérance des grandes choses. Eh bien, nous louons aussi le Seigneur en espérance. Quand nous glorifions le Seigneur, c'est en espérance. Selon qu'il est dit dans Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. Donc l'espérance, comme nous l'avons dit, l'espérance c'est le carburant de la vie chrétienne. Sans carburant, la plus belle et la plus performante voiture ne pourra pas avancer. La troisième vertu, alors, c'est l'amour. L'amour qui est le fondement et la base de la vie chrétienne. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, il est dit, Jésus qui parle, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est la dernière vertu qui est citée dans le texte du jour, mais la plus importante. En effet, l'amour est le fondement de toute action efficace et durable. C'est comme cela que l'ennemi combat tout ce qui est lié à l'amour, en amplifiant le mal. Et il arrivera à refroidir l'amour, tel que Christ le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Il est dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourtant, bien-aimé, l'amour est à l'origine de notre salut. Il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'œuvre du salut, c'est l'amour, est basé sur l'amour. Donc, l'amour est à l'origine de notre salut. L'amour, c'est aussi la base de notre existence chrétienne. Dans Jean 13, 35, il est dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, donc chrétiens, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la troisième chose, c'est que le fondement de toutes nos actions, c'est l'amour. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, 18 nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais aimons en action. Trois choses demeurent. Nous pouvons tout perdre dans la vie, bien-aimés, mais il y a trois choses, trois vertus essentielles qui doivent demeurer malgré vents et marées. Il s'agit de la foi, canal du salut et moteur de la vie chrétienne, l'espérance, véritable carburant de la vie chrétienne, et enfin l'amour, fondement de la vie chrétienne, car il est à l'origine de notre vie ainsi que de notre salut. Et l'amour se trouve être la force qui nous fait marcher dans une vie harmonieuse, témoignant la suprématie du Seigneur. Bien-aimés, veillons à ne jamais perdre l'une de ces vertus, au risque de perdre l'essentiel de notre vie chrétienne. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire de nous rappeler et de nous enseigner ces trois vertus essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. Nous pouvons tout perdre, mais quand nous gardons ces trois vertus, nous pouvons tout récupérer en toi. Merci Seigneur, ô Éternel de gloire. Merci pour ces vertus. Aide-nous par le Saint-Esprit à les conserver, à les développer, à les maintenir. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Shalom, au revoir et à demain.